Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alexandre, pas facile de changer son état d'esprit. Quels sont vos conseils? Trina, c'est facile. Pas pour tout le monde. Mais je sais bien, voilà. Votre état d'esprit est très important car il a la capacité de vous faire vivre autant de situations positives que négatives. Et c'est pour ça que Et c'est oui, pas facile. mais ça peut l'être quand on est dans l'entraînement. Alors, il est vrai que nous sommes tous influencés et parfois formatés par des croyances qu'on nous a Des inculquées durant notre éducation, d'un parent aussi surprotecteur ou d'un proche pessimiste, voire fataliste, et qui nous empêche de voir la vie avec optimisme. Avoir un état d'esprit négatif, eh bien, ça freine les projets, ça diminue l'ambition et la joie de vivre, bien entendu, ce qui va influer évidemment sur votre part du bonheur. Et dans ce cas, il est bon d'entraîner votre esprit à voir la vie de façon plus positive et constructive, même si c'est pas toujours facile, comme vous dites, loin Trina, de là. puisque ça demande un entraînement au quotidien. Mais chaque individu est capable d'y arriver. Alors, quelques règles importantes à appliquer pour changer votre état d'esprit. La première, c'est déjà d'adopter un langage sans négation. Alors, évidemment, il faut corriger au fur et à mesure et prendre conscience de ce qu'on dit et de ce qu'on émet en termes de formulation. Comme par exemple, d'une situation, vous allez dire c'est trop difficile, je ne vais pas y arriver. Eh bien, dites plutôt je vais trouver une solution. Pour y arriver. Pour y arriver, exactement. Ou bien il est meilleur que moi. Eh bien, au lieu de penser comme ça ou de dire comme ça, dites plutôt j'ai des qualités tout comme lui. Et même si elles sont différentes, mais je peux y arriver aussi. Alors, ne focalisez plus sur ce qui va mal, voyez ce qui va bien. C'est de surveiller aussi à ne pas trop être égocentrique aussi. L'égocentrisme vient souvent d'un pessimisme dû à des résultats de fausses attentes. Faire face à vos défauts, nous avons tous quelque chose que nous pouvons améliorer en nous, que ce soit au bureau, à la maison ou ailleurs. Ouvrez-vous et apprenez ce qu'il faut améliorer. Voyez les choses du bon côté. Dans toute situation indésirable, il existe une façon de voir le bon côté des choses. Et moi, je dis souvent que même dans la difficulté ou dans l'épreuve, on en ressort beaucoup plus fort. Faites une liste de tout ce qui vous a souri dans la vie jusqu'à présent. Est-ce que d'après vous, la liste serait importante? De tout ce qui m'a souri jusqu'à présent? Oui, quand même. Oui. Quand même importante. Voilà, exactement. Pas autant importante que je l'aimerais, mais quand même importante. Mais importante. Oui. Donc, ça va, vous avez un esprit plutôt positif. Il est important de fréquenter des personnes optimistes avec une approche saine de la vie, comme moi, par exemple. Non, je plaisante. Non, mais c'est vrai. Heureusement que vous êtes optimiste. Il vaut mieux, oui. Parce que sinon on finit l'émission, je sais pas comment. Oui, c'est ça. À chaque prise de conscience que votre esprit ne soit pas ni si négatif et si pessimiste, dans ces cas-là, posez-vous ces questions-là. Que puis-je faire pour changer la façon dont je me sens? Pourrais-je trouver un autre sens à cette situation? Que puis-je faire pour rendre cette situation plus intéressante ou attrayante? Et comment pourrais-je en tirer les avantages? Et avec tous ces éléments, vous arriverez à faire plus de lâcher prise et voir un horizon plus dégagé et plus éclairé. Et je rajouterais, si je peux me permettre, comme dit ma maman, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Ça aussi, c'est positif. Mais quand il y a trop de solutions, on a l'embarras du choix. Oui, mais c'est mieux.